bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et comme vous le savez, il s'agit d'une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Moi je pose l'intention vraiment au moment où vous la regardez. Et bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous car ça reste une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour le mois de septembre. Et le lien, il se trouve dans la barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai envie d'aller voir votre dynamique à vous qui regardez la vidéo. Comme ça, vous voyez est-ce que ça vous correspond donc par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Parce que je trouve que c'est important aussi que vous vous reconnaissiez dans votre dynamique. Donc voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Donc là j'ai pris le Morgan Greer. On a la 2 de bâton. Je vous sens quand même un petit peu dans l'attente, mais on voit que malgré que vous êtes dans l'attente, vous avancez. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui avance petit à petit. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. Si vous êtes en non-communication, j'ai l'impression que ce tirage ne sera pas forcément pour vous. Il y aura peut-être quelques messages, mais ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans votre relation, vous êtes en communication. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'un retour à la communication. C'est possible aussi, hein. Ouais, parce qu'ici, on a quand même un blocage. On voit que vous observez un petit peu. J'ai l'impression quand même que vous vous posez des questions, que vous n'arrivez pas à dire, en tout cas, à votre hôte, ce que vous ressentez. Soit vous arrivez à le dire, mais en marchant sur des œufs. J'ai l'impression quand même que vous observez beaucoup un petit peu, mais vous prenez beaucoup la tête aussi par rapport à savoir qu'est-ce qu'il pense mon autre, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je vais réussir à exprimer ce que je veux, est-ce qu'on avance bien réellement ou pas. En fait, j'ai l'impression que vous vous posez surtout des questions et que vous marchez sur des œufs, mais j'ai l'impression qu'il y a de la communication quand même, hein. Parce qu'ici, on voit quand même que vous vous sentez connecté à votre hôte, vous vous sentez en tout cas dans un lien d'âme, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance ou l'adolescence, ou en tout cas depuis longtemps, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de souvenirs avec cette personne. Et c'est possible que cette personne, soit elle est à l'étranger, ou soit elle est à distance de vous. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi cette envie de partir avec la personne de votre cœur en vacances, que vous avez envie de prendre cette décision, ou alors que votre hôte vous a promis de vous emmener en vacances, mais que vous attendez toujours, vous voyez ? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, qu'à chaque fois que vous proposez quelque chose à votre autre, j'ai l'impression qu'il est piquant. Soit il se braque, ou soit il change de sujet. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression quand même que vous marchez dans les œufs sur des œufs dans votre relation. Parce que dès que vous proposez quelque chose à votre hôte, par exemple de présenter la famille ou les amis, par exemple de partir en week-end ou en vacances, à chaque fois, il se braque, il dit non, ou alors il devient piquant. Et du coup, vous n'osez plus rien demander et vous attendez que ça vienne de lui. Ici, j'ai un petit peu cette impression, en tout cas, vous me direz dans les commentaires, est-ce que ça vous parle? Parce qu'on voit que vous êtes dans une relation quand même qui est assez instable, et pourtant vous y croyez parce que vous l'aimez, vous voyez? Et on voit que vous attendez que ça avance, en fait. Et j'ai l'impression quand même que cette relation vous permet d'apprendre sur vous, peut-être sur la communication, sur le chakra de la gorge, ou alors d'écouter votre ressenti intérieur. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a... Alors, c'est pas une souffrance, je vois pas en train d'être dans les larmes ou quoi, hein, c'est pas ça, mais je vois que vous vous posez quand même beaucoup de questions, à savoir est-ce que cette relation va vraiment se concrétiser ou pas, parce qu'à chaque fois que vous proposez quelque chose, votre autre, il devient piquant. Et ça, on voit que ça peut vous bloquer au niveau de proposer certaines choses.
on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, c'est le tarot des anges. On va aller voir qu'est-ce qu'il ressent, votre autre. Alors, on a la force, donc on voit déjà que votre autre, il culpabilise de ce côté justement piquant. J'ai l'impression qu'il a l'impression de vous donner du temps, il a l'impression d'être dans l'échange, mais j'ai l'impression qu'il ne voit pas en fait, qu'il se met une barrière parce qu'il est dans ce contrôle. Et pourtant, on voit qu'il a de la culpabilité parce que il prend des retards en fait. J'ai l'impression qu'il est un petit peu éparpillé et que du coup, il vous fait pas passer en priorité et il culpabilise de ça parce qu'on voit qu'il aimerait vous donner plus et il a cette impression de vous donner plus que ce qu'il ne fait en réalité. Pourtant, on voit quand même qu'il se projette avec vous, hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute, il se projette avec vous parce que pour lui, vous représentez justement cette destinée. Mais j'ai l'impression que il a besoin de changer ses priorités et d'arrêter d'être dans le contrôle aussi. Ah oui, parce qu'on voit quand même qu'il vous aime, vous voyez, on voit qu'il a... J'ai l'impression en fait qu'il essaye de régler certaines choses, ou alors il a certaines choses à régler sur le plan financier ou professionnel, parce qu'il veut justement régler ce qu'il a à régler avant de s'ancrer dans cette relation. Il a l'air d'avoir un petit côté macho, si c'est un homme. Et si c'est une femme de caractère. On a la 8 d'eau. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a des choses, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir soit des problèmes de finances, ou soit des problèmes professionnels, ou alors des dettes à régler. Vous voyez, parce que j'ai l'impression quand même que votre autre, il ne veut pas s'ancrer dans la relation tant que ce qu'il a à régler n'est pas réglé. Et c'est peut-être quelqu'un qui a tout perdu dans une précédente relation et qu'il a peur à nouveau de tout perdre. J'ai l'impression qu'il est en pleine reconstruction. Ouais, parce qu'on voit que... Pour moi, il est vraiment en pleine reconstruction parce qu'on voit qu'il fait une introspection sur ses peurs. À savoir pourquoi par le passé, il a perdu des plumes dans son ancienne relation. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour aujourd'hui reconstruire sa vie avec vous, mais en se protégeant. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que il a envie de se découvrir lui, de découvrir ses possibilités et de découvrir ce qu'il pourra apporter à votre relation. J'ai l'impression quand même qu'il se pose beaucoup de questions, hein, malgré tout l'amour qu'il vous porte, hein, parce qu'on voit qu'il a envie de refaire sa vie avec vous. On voit qu'il vous aime, il a envie de prendre ce nouveau départ avec vous, mais on voit quand même qu'il a besoin de régler en tout cas certaines peurs ou certaines choses du passé. Et que par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il est focus là-dessus et que le fait d'être focus là-dessus, vous n'êtes pas sa priorité aujourd'hui, même si c'est vers ça qu'il veut aller parce que il se projette avec vous encore une fois. Mais on voit que j'ai l'impression qu'il est dans une répétition de schéma dans sa vie professionnelle ou financière ou par rapport à son passé et que ça, il a besoin de le régler. On voit que c'est important pour lui. Parce qu'on a l'as d'air, vous voyez, on voit quand même que c'est quelqu'un qui vous aime et qui sait que vous êtes patiente. On voit qu'il ne veut pas vous perdre. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus vous faire part de ses problèmes. Que ses problèmes, il les garde pour lui. Parce que quelque part, il a honte. Vous
Vous voyez, il a honte d'avoir peur parce que lui, c'est quelqu'un qui veut être justement l'homme ou la femme de la situation. Vous montrer que bah, tout va bien dans sa vie alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez? Voilà. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il passe par un événement assez dur, mais que c'est quelqu'un qui a besoin quelque part de tomber en bas pour pouvoir remonter. Vous voyez? J'ai l'impression quand même qu'il a une énergie phénix en lui. Et tant qu'il n'ira pas au bout de reconstruire sa vie personnelle, hein, je parle, j'ai l'impression qu'il aura du mal à avancer. Il doit avoir de la fierté aussi. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui le bloque. Ça, j'ai l'impression que c'est financier. Vous me direz dans les commentaires. Mais financier, c'est pas forcément qu'il gagne pas suffisamment sa vie. Hein. Ça peut être qu'il ait des dettes ou peut-être qu'il est en attente d'une vente de la maison si jamais il est en plein divorce ou qu'il a divorcé il n'y a pas longtemps. Ou peut-être par rapport à la famille. On a la 8 de Pentacle. La 7 de Pentacle. La 8 de coupe. Ouais, j'ai l'impression en fait qu'il veut évoluer professionnellement. J'ai l'impression qu'il veut gagner plus d'argent ou en tout cas monter en grade. J'ai l'impression qu'il est très focus hein, sur sa vie professionnelle. Et c'est ça qui le bloque. Hein. Ouais, on a l'As de Pentacle. Et c'est peut-être quelqu'un qui est aussi en reconversion professionnelle et qui du coup ben, n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Mais on voit que c'est en train de se régler quand même. Hein. J'ai l'impression que là, ce qui le bloque, c'est pas vraiment très grave. C'est pas dans le sens, c'est pas une triangulaire ou ce n'est pas un passé qui l'empêche d'avancer. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut évoluer professionnellement ou évoluer pour son statut ou qui veut gagner plus de finances pour justement pouvoir aller dans ce nouveau départ avec vous. Et on voit que bah là, il est près de son objectif. Et j'ai l'impression que quand il a un objectif, en fait, il est ferme. Vous voyez, que tant qu'il n'aura pas atteint son objectif, ben, il n'arrivera pas à aller dans cet avancement avec vous. J'ai l'impression quand même qu'il se pressionne beaucoup. Hein. On voit que le niveau financier, en tout cas le côté pragmatique, est très très important pour lui. Donc je dis pour lui, pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà perdu dans une ancienne union. Perdu au niveau des finances. Et si ça ne parle pas dans cette guidance, hein, ce sera dans une prochaine ou dans une précédente que j'ai déjà postée. Donc là, c'est le Beautiful Créature Tarot. Donc là, on voit quand même que dans l'évolution, c'est un petit peu en dents de scie. On voit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'alchimie entre vous. Mais j'ai l'impression quand même que c'est en ascenseur émotionnel. Ouais, et on voit qu'il y a besoin d'arrêter d'être dans cet ascenseur émotionnel. On voit aussi qu'il peut y avoir un blocage par rapport à la famille. Si vous avez des enfants chacun, peut-être qu'ils ne se sont pas encore vus. Donc aussi, ce qui peut mettre des difficultés si les enfants ne se sont pas encore vus. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression quand même que dans l'évolution, il y a besoin d'avoir cette fin de l'instabilité. Et pour moi, il y a cette fin de l'instabilité, mais j'ai pas l'impression qu'il y aura encore cette stabilité. J'ai l'impression que vous allez cheminer un petit peu chacun de votre côté. Pour moi, il y a besoin en tout cas de changer quelque chose dans la relation.
Ça va être nécessaire, vraiment. Parce que ici, même si la finalité est bien, hein, on voit ici que il va y avoir une surprise, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais on voit qu'il y a quand même ce besoin, vous voyez, d'aller dans ce couple stable. On voit que c'est le souhait que vous avez tous les deux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, là, actuellement, eh ben, c'est comme si vous étiez ensemble en vous voyant de temps en temps, mais chacun chez soi, jusqu'à pouvoir, en fait, vous réunir. Et pour moi, c'est votre autre qui bloque, hein, c'est pas de votre côté. Parce qu'on voit que vous êtes au contraire dans l'attente, dans la bienveillance, que vous voulez pas le brusquer, vous voulez pas le perdre, même si quelque part vous en avez un petit peu marre de cet ascenseur émotionnel, et ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que votre autre, vraiment, il est déterminé à aller vers une stabilité. Et que pour aller vers une stabilité, eh ben, il a ce besoin de régler certaines choses au niveau financier. Et il a besoin de se rendre compte que... il doit faire de vous la priorité. Et pour moi, il va le faire. Mais il va le faire que quand il aura réglé ce côté financier. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous présenter soit la famille, les amis, les enfants, etc. Mais on voit qu'en tout cas, ici, il va y avoir un moment qui va vous faire plaisir. Il y a une surprise qui arrive. Mais ce ne sera pas une surprise qui arrive demain parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un processus avant. Parce que votre autre, il se met des barrières comme pour attendre le bon timing, alors que comme on sait, hein, le bon timing n'existe pas, même si bien sûr, une fois qu'il aura réglé ses problèmes, ben, lui, il aura l'impression que ce sera le timing, et ça pourra être un timing, hein, effectivement, mais on voit que même ça, si c'est pas réglé, c'est pas ce qui empêche l'évolution, on est d'accord. Et là, pour moi, c'est vraiment vous, vraiment, qui devez soit vous décider... d'avancer le temps que votre autre y soit prêt, mais de continuer à avancer sans vous poser trop de questions, parce qu'ici c'est pas parce qu'il a quelqu'un d'autre ou parce que il y a un passé qui l'accroche encore. J'ai l'impression plus qu'il est vraiment dans, il veut régler ces choses du passé, donc il est dans l'avancement, mais que par contre ça va être compliqué parce que il attend vraiment d'évoluer au niveau soit des finances ou de payer ses dettes, etc. Vraiment quelque chose en lien avec le côté pragmatique. On va aller voir ce qu'il veut vous dire. Donc ici et maintenant, donc avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a l'harmonie. En fait, votre hôte, c'est quelqu'un qui se met la pression parce qu'il cherche vraiment à vous rendre heureuse. Il veut vous rendre heureuse, il veut, heureux ou heureuse, hein, si vous êtes un homme, il veut vraiment aller dans cette harmonie parfaite avec vous. J'ai l'impression quand même qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Hein. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de se libérer de certaines choses. On a la colère. C'est quelqu'un qui est en colère parce qu'il n'arrive pas à vous offrir cette harmonie. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il a envie de faire ce changement. Il en a marre quelque part de s'énerver justement quand vous lui proposez quelque chose parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il n'a pas les moyens, donc du coup il est gêné. Donc plutôt que de dire qu'il n'a pas les moyens, eh ben, il va piquer. Voyez, et on voit qu'il est en colère contre lui-même parce que lui, quelque part, il est impatient. Il est impatient de régler ce qu'il a à régler, mais il n'y arrive pas. Donc on voit qu'ici, il veut se libérer de ça, il veut se libérer de cette colère pour justement vous apporter cette joie. Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne vous montre pas, mais qui est hypersensible. C'est quelqu'un qui, justement, quand il est en colère, hein, il paraît peut-être ne rien ressentir, alors que si, c'est quelqu'un qui est très très sensible. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'autodestruction parce qu'il se sent coupable, justement. Il se sent coupable parce qu'il a envie justement de vous offrir ce bonheur et il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions et il n'arrive pas à aller plus vite pour régler ce qu'il doit régler. J'ai l'impression que ça demande du temps. Parce que justement, vous voyez, il vous aime. Il vous aime et quelque part, il n'arrive pas à vous offrir cet amour. Et pourtant, il en a envie. Et pour moi, il y arrivera quand il va régler. Vous voyez, ici, ça nous parle du trimestre en cours. Donc, on voit qu'il va lui falloir un minimum de 3 mois
pour réussir à régler ce qu'il a à régler. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour de suite. Et là, on a l'année en cours. Donc, pour certains, ça va être le trimestre en cours et pour d'autres, ça va être l'année en cours. Ça va peut-être prendre aussi entre 3 et 1 an. Et on a la tristesse parce que votre hôte, justement, il se sent triste. Il a peut-être peur que vous ne l'attendez pas, qu'au bout d'un moment, vous vous lassez. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous demander pardon, qui va l'exprimer plus par son corps, en fait, parce qu'on voit cette alchimie très forte, ce désir qu'il a pour vous. Et j'ai l'impression que c'est sa façon, quelque part, de vous déclarer son amour. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire, que justement, quand il est avec vous, quand il est dans cette alchimie, eh ben, il veut vous dire qu'il vous aime et qu'il vous demande pardon, quelque part, de vous faire attendre. Là, j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu dans le côté Calimero, mais parce qu'il se met de la pression pour justement régler sa vie. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit que lui, il était prêt au début que vous l'avez rencontré, et au final, ce n'était pas vrai parce qu'il avait des trucs à régler dans sa vie. Alors quand je dis des trucs, c'est au niveau des finances, bien évidemment. Et moi, là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de faire le meilleur choix pour vous. C'est important. Il ne faut pas oublier qu'on est deux dans une relation et peu importe le choix que vous faites, si vous êtes destiné, vous vous retrouverez à un moment donné. Mais il faut être bien dans cette relation pour aller dans cette stabilité et ne plus être dans l'ascenseur émotionnel. Parce qu'être dans un ascenseur émotionnel, c'est très très compliqué. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, on voit que ce n'est pas encore le bon moment, justement, parce que votre autre, il est encore dans ce côté où il fait de l'autopression sur lui-même et où il est dans le côté autodestruction et qui montre justement quand vous lui proposez quelque chose, quelque part un petit peu de colère. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de se purifier, qui a besoin vraiment de se nettoyer au niveau du karma, bien évidemment. Et pour moi ici, l'univers va l'aider. L'univers va l'aider à aller vers cet avancement parce que c'est vraiment ce qu'il a envie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.